À partir du XIIe siècle, on pénètre dans la ville de Saint-Quentin par 6 portes fortifiées, dont l'une située au débouché de la route de Paris, la porte de Pontoise. Derrière cette porte, dans les siècles qui vont suivre, le quartier Sainte-Nicaise va être rasé pour être renforcé du point de vue militaire avec la construction notamment de bastions. La porte de Pontoise, appelée désormais porte de Paris, est reconstruite dans les années 1640-1642. Ensuite, jusqu'à la Révolution française, le paysage n'évoluera plus beaucoup. Un voyageur qui vient de la route de Paris doit alors franchir au bas de la route de Paris le pont de la Plume, s'approcher des fortifications, traverser le fossé défensif, traverser la demi-lune Saint-Martin, traverser un 3e pont pour enfin atteindre la porte de Paris. Et lorsqu'il franchit la porte de Paris, il doit traverser les fortifications du quartier Sainte-Nicaise pour atteindre une nouvelle porte, la porte Saint-Martin, l'actuelle place Henri IV. L'ensemble de ces fortifications sont détruites entre 1811 et 1816. À l'emplacement de la porte de Paris sera établie une nouvelle place, la place d'Orléans, appelée ensuite place d'Artois, et enfin la place du Fourdonnel. C'est aux abords de cette place que sont établis un abreuvoir, mais aussi le bureau d'octroi qui permet de percevoir les taxes des marchandises qui rentrent et qui sortent de la ville de Saint-Quentin. Tout autour de cette place s'établissent aussi des établissements industriels. Une filature de coton en 1819, la filature Baligan, une usine de construction mécanique, Casalis et Cordier, qui fabrique les premières machines à vapeur dans la région, repris plus tard par le tissage et la filature Hugues Covin. Un petit peu plus loin, les moulins Saint-Martin dans les années 1840, Lucien Moret qui installe son usine de construction mécanique en 1868, ou encore les établissements Marchandier et Montauban. La place du Fourdonnel va être extrêmement endommagée pendant la Première Guerre mondiale. La fontaine qui avait été établie là en 1879 grâce à Louis-Robert de Massy ne sera pas reconstruite. À la place, on construit un petit kiosque dans le style art déco au milieu du square Romain Tricoteau qui remplace les anciennes usines de textile. Dans les années 1930, un nouveau boulevard est aménagé, le boulevard de Verdun, qui vient rejoindre la place du Fourdonnel. Enfin, entre 1974 et 1976, était aménagé le viaduc de Picardie et son échangeur qui va venir à nouveau bouleverser le paysage de la place du Fourdonnel.